après peut-être 1 an sans faire de vidéo. Ça fait carrément longtemps. Et j'ai des copines et tout qui m'ont dit « Ah, pourquoi tu fais plus de vidéos et tout ?» Et ben, je vais vous raconter un peu ma life, vous faire un petit update. La dernière vidéo que j'ai fait et que j'ai postée, c'était de mes vacances en Nouvelle-Zélande de novembre 2024. Et depuis novembre 2024, du coup, j'ai fait des petites vidéos, mais j'ai rien monté et j'ai rien posté. Je sais pas pourquoi, mais j'ai rien posté quoi. Aujourd'hui, on est le 3 février 2026. Je suis à Lyon, en France. Et ben, il s'est passé plein de trucs en fait depuis la dernière fois. Ça fait bizarre de reparler à une caméra. Je me suis dit que j'allais faire cette vidéo pendant que je fais mon journal. Je vais écrire et tout dedans en même temps si j'arrive à faire ça. Alors, l'histoire, c'est que j'ai rencontré quelqu'un. Et cette personne travaille et vit en France, donc ben, je l'ai suivie. Après, j'ai toujours voulu retourner en France après mes études. Quand je suis rentrée à Bora, je me suis dit, mais pourquoi je suis rentrée? J'aurais dû profiter et voyager et travailler un peu en France et tout et tout. Mais je ne l'ai pas fait, du coup, j'ai un peu regretté. Donc, c'était l'occasion aussi de revenir ici. Donc, j'ai rencontré quelqu'un et je suis arrivée en France en mars 2025. Du coup, ben, ça fait des grands changements dans ma vie. Après des années d'être toute seule, de faire ma vie comme je veux, j'ai dû changer plein de trucs. J'ai dû m'habituer à être avec quelqu'un, en fait, tout simplement. Ça a été un peu compliqué pour moi de me réhabituer, ça c'est sûr, comme pour tout le monde, je pense. C'est pas simple, en fait, de se remettre en couple quand tu as vécu un peu beaucoup ta vie toute seule. Je suis heureuse hein, aujourd'hui, je me plains pas du tout, je suis heureuse. C'est juste qu'il a fallu un petit moment d'adaptation. Ouais. Je suis venue en France pour voir ce que ça allait donner. En venant ici, j'ai aussi décidé de me lancer dans l'UGC. Ça, j'avais mis sur Instagram du coup. Ben, ça aussi, c'était un nouveau challenge pour moi. En plus de me mettre en couple, de retourner en France, je décide de commencer à faire des vidéos genre pour être payée quoi. Enfin, voilà. Même si j'avais déjà commencé à faire mes vidéos YouTube, c'est pas la même chose quand tu sais que derrière, tu seras potentiellement payé, tu vois. J'ai pas cherché un job dans une entreprise ou quoi. Je me suis dit, ben, vu que de base, j'étais là pour quelques temps pour voir ce que ça donne et tout avec du coup mon copain. Et en plus, on devait rentrer en juillet pour les vacances. Donc je me suis dit, ça sert à rien que je cherche un job entre mars et juillet. Mais en fait, et si, parce que bon, lui, il avait son travail et tout, il n'y a pas grand-chose qui a changé dans sa vie, on va dire, à part que ben, moi, je débarque. Mais il avait toujours ses petites habitudes, son travail et tout et tout. Et en fait, moi, ben, tout a changé. Moi, j'ai l'habitude d'être tout le temps avec ma famille, avec mes amis proches. Je rentrais tout le temps en Bora dès que je pouvais et tout. Là, j'ai plus tout ça. J'ai plus mes repères, j'ai plus mes amis, ma famille, mes habitudes ben, dans les îles. Au début, ça allait parce que je ne me rendais pas encore vraiment compte de tous les changements. J'étais contente et tout d'être avec mon mec. Et en fait, c'est après que je me suis un peu rendu compte ben, du gros changement et ben, de l'importance d'avoir quand même ses repères. J'ai passé 4 mois comme ça, un peu toute seule tous les jours à l'appart. Ben, c'était plus pareil quoi. Je pouvais plus genre, prendre ma voiture, aller à la plage, aller voir mes copines, ma famille et tout machin. J'étais tout le temps toute seule, j'attendais qu'ils rentrent. Et quand il était off, ben, on faisait plein de trucs. Genre, heureusement qu'il faisait carrément de son mieux pour qu'on fasse des choses pendant ces jours off. Mais je pense que ça suffisait pas parce que ça a fait un trop gros décalage entre les choses que j'ai l'habitude de faire à Tahiti et Bora et les choses du coup que je faisais au quotidien là quoi. On est rentré, enfin on avance tout ça et tout, on a vécu des belles choses en France et tout machin. Et juste avant de rentrer à Tahiti, fin juin, j'avais fait une vidéo sur TikTok où je parlais de crise d'anxiété et tout machin. Mais en fait, on va dire que je sais pas si c'est ça ou quoi, si c'est du stress ou je sais pas quoi, mais tout ça, ça a mené à ce que quand je rentre du coup à Tahiti, ben j'ai fait une dépression. Là, je rigole et tout, mais en vrai, sur le moment, c'était vraiment pas fun. Hein. C'était pas drôle. Et j'avais jamais vécu ça avant. Et les gens qui me connaissent vraiment, ils savent que bah, de base, je suis carrément joyeuse, souriante, rigolote, machin et tout. Et là, en fait,
Ben, je suis rentrée et c'était carrément pas ça. Je sais pas trop c'est quoi qui explique ça. Pourquoi ça s'est passé pile quand je suis rentrée à Bora. Mais c'est un peu chiant et un peu compliqué. Et je souhaite à personne de vivre ça. Ouais, je suis rentrée à Bora et ben, je ne sentais plus la joie. Je sais pas comment vous expliquer, mais je suis rentrée, j'ai vu mes parents, j'ai vu mes copines et tout. Je savais, enfin, pas qu'il fallait que je sois heureuse, mais de base, j'aurais été heureuse, vous voyez, enfin, tu vois. Je sais pas si je dois dire tu ou vous, bref. Mais j'aurais été contente de base. Et là, en fait, bah, je ressentais rien, je me sentais vide, je me sentais pas bien. En moi, genre, j'avais l'impression d'avoir un poids ici. Là. C'est pas le cœur, mais je sais pas. Et du coup, ben, ça m'a fait peur parce que ben, je connais pas ça. Enfin, de base, moi, je suis pleine de vie, pleine de joie. Je rigole tout le temps avec tout le monde, j'embête tout le monde. Enfin, de base, je suis comme ça. Et j'ai passé 2 mois en vacances là-bas. Et après ça, du coup, ça m'a fait peur de revenir en France. Dans ma tête, ben, j'avais plein de pensées en mode ah, ben, c'est là-bas que je me suis sentie pas bien. Si je retourne, je vais être mal encore et tout. Machin. Enfin, ça, c'est que des pensées. Et malheureusement, dans ces moments-là, quand t'es pas bien, tu crois à ces pensées. Alors que, en fait, non. Les pensées, ça reste des pensées. C'est pas vraiment ce que je suis et tout. Mais ça, je l'ai compris après. Et bref. Je suis rentrée en France avec mon copain et bah, heureusement qu'il était là quand même pour me soutenir et tout dans ces moments-là. C'était un peu compliqué, mais aujourd'hui, bah, ça va carrément mieux. Si je dois résumer ça, genre, ça va mieux. Au début, j'avais des petits moments de doute ou des petits moments où je sentais que j'allais faire une crise ou quoi. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais c'est genre, on dirait que j'avais peur de tout. De la vie, j'avais peur de tout en fait, je sais pas. Je pouvais plus sortir dans la rue toute seule, ça me stressait d'aller marcher, il y a tout qui me stressait en fait, pour rien. Mais là, genre, ça va carrément mieux. Ben, je pense que ce qui m'a aidé vraiment, c'est que même s'il y avait des moments où du coup j'avais peur ben, de marcher dans la rue toute seule ou de faire des choses, parce que ben, du coup, il faut quand même continuer à vivre. À un moment, je vais pas rester enfermée dans l'appart. Ah, un cheval, enfin des chevaux. Mais ouais, je vais pas rester enfermée dans l'appart à rien faire parce que j'ai peur de vivre. Du coup, ben, je me forçais au début. Et je marchais dans la rue et j'avais la tête qui tournait, je me sentais pas bien. Des fois, j'avais l'impression de ne pas être moi-même. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais j'ai l'impression d'être passée par toutes les étapes de la dépression, ou je sais pas trop si c'était encore ça, mais je me forçais. Je sortais de l'appart, j'étais en stress, mais je faisais quand même et tout. Et ben à force, je pense que c'est ça qui m'a aidé à aller mieux. En fait, j'essayais juste de prouver à mon corps que c'est bon, genre, je suis en sécurité, tout va bien et tout. Je peux continuer à vivre, même si ça fait peur. Enfin, en vrai, trop bizarre. À force, bah, ça va mieux. J'ai cherché du coup un petit job pour me pousser du coup à aller mieux, à rencontrer des gens, à me faire des amis et tout. Et j'ai juste pas encore vraiment repris du coup les vidéos. Enfin, j'ai carrément plein d'idées, j'ai envie de faire plein de choses. J'ai envie de retrouver la motivation que j'avais quand j'ai commencé à faire les vidéos UGC. Et ben, je vais faire de mon mieux, on va dire. Je vais me forcer aussi, comme pour sortir. Je vais me forcer à refaire des vidéos et on verra bien si j'arrive à me remettre sérieusement à l'UGC et ce serait carrément top parce qu'en vrai, bah, je gagnais quand même des sous donc c'est cool quoi. Et sinon, bah, je sais pas, j'ai envie aussi de refaire des vidéos sur YouTube, des vidéos de moi, des vidéos avec mon copain, avec ma famille, mes copines aussi si elles veulent. Continuer de faire des souvenirs sur YouTube pour mes enfants quand ils verront ça dans 20 ans. Ce qui m'a aidé en vrai, c'est de me trouver des loisirs, genre ben, ça. Genre, j'ai toujours eu des journaux, enfin, des journaux, genre journal intime, quoi. Mais j'avais arrêté en venant en France parce que, ben, je sais pas, je prenais plus le temps aussi pour faire mes trucs à moi. Et là, j'ai repris. Mon copain m'a acheté un journal et je me suis acheté, genre, 3 millions de trucs pour décorer. Genre, j'ai des scotch, des stickers, des feutres et tout, bref. Donc il y a ça, je me suis remise à la lecture, enfin j'ai toujours aimé lire mais là du coup j'avais arrêté aussi. En fait j'ai arrêté plein de trucs en venant en France, c'est ça le problème. Genre on va dire qu'en gros je me suis un peu oubliée. Après c'est peut-être ça aussi mon défaut. En vrai il y en a peut-être beaucoup comme ça qui s'oublient un peu quand ils se mettent en couple. Ben, c'est un petit rappel à moi-même et à vous de continuer à faire vos trucs de votre côté aussi, même si vous êtes en couple. Genre, continuez vos activités à vous, genre allez vous balader toute seule, continuez à faire votre journal, lisez des livres, enfin je sais pas, faites ce que vous voulez, mais genre ne vous oubliez pas quoi. Et je le dis pas en mode c'est à cause de mon mec ou quoi, carrément pas, c'est juste moi. J'ai juste cette tendance-là
à prioriser l'autre et à m'oublier un peu, quoi. Genre, je priorise plus de passer du temps avec lui que de passer du temps avec moi-même. Quand j'étais du coup célibataire, j'adorais faire plein de trucs toute seule. Genre, j'allais au restaurant toute seule, j'allais au cinéma toute seule, j'allais à la plage, je me baladais tout le temps. J'attendais pas d'avoir une copine ou quelqu'un avec moi pour faire quelque chose. Et c'était carrément top. Enfin, j'aimais carrément ça. Et en fait, j'ai arrêté tout ça quand je me suis mise en couple. Heureusement, je me suis mise avec quelqu'un qui donne quand même de l'importance à ça, le temps pour soi. Genre lui, il est au travail et il me dit « Ah ben, va te balader » ou « Va faire ci ou va faire ça » ou « Fais ton journal ». Il m'encourage toujours à faire mes trucs à moi, surtout après avoir vécu ce que j'ai vécu. Mais du coup, ouais, c'est carrément top qu'ils me soutiennent et qu'ils m'encouragent à faire des choses qui me font du bien, quoi. Je vais essayer de me remettre aux vidéos. En vrai, ça me faisait du bien. J'aimais trop faire des vidéos YouTube et tout. Vraiment du bien. Aujourd'hui, il fait beau, il y a du soleil. Mais en plus, ouais, je suis carrément blanche en fait. C'est vraiment pas la fête bien bronzée qu'on a l'habitude de voir. Hein. Du coup, je sais pas trop quel sujet je vais. J'ai envie de faire plein de trucs en vrai sur YouTube. Genre. Enfin, je passe mon temps dessus à regarder les vidéos des gens et je me dis, je pourrais tellement faire plein de vidéos, genre des genres podcasts avec des copines ou avec mon mec, où genre on parle de sujets, je sais pas. Et en plus, j'aime carrément faire les montages. Genre, j'aime trop passer des heures à monter mes vidéos et tout. Du coup, je me dis, peut-être ça peut aussi me faire du bien, quoi. Avec mon copain, on a fait notre bingo et tout, notre bingo board là, avec nos objectifs. Mais moi, j'ai fait aussi mes objectifs à moi dans mon journal. Mon thème de l'année, on va dire, que j'ai choisi, c'est la foi et la confiance. Genre, la foi en Dieu et faire confiance à la vie, avoir plus confiance en moi et tout. Et me remettre à créer des vidéos parce que j'aime bien. Et parce que je serais contente de les revoir genre dans 20 ans avec mes enfants, comme je disais. Genre, je serais carrément contente de voir ces vidéos-là. J'ai écrit dans mon journal que j'ai envie d'être la version la plus détendue, genre la plus relax de moi-même. Que mon système nerveux, il se calme, quoi. Qu'il se régule et que je me ressente enfin moi-même. Parce que, bon, on va dire que là, je suis plus du tout en dépression, guys. Hein. Genre, ça va carrément mieux. Mais c'est juste que je sens que j'ai toujours des moments où je me dis, ah, imagine ça revient. Enfin, voilà, des pensées un peu qui font peur. Imagine ça revient, imagine je me sens pas bien, imagine ci, imagine ça et tout. J'ai juste hâte que ça revienne plus. Genre que j'ai plus ce genre de pensée, que je me sente juste bien en fait au quotidien, comme je suis de base. Après, c'est sûr que je vais pas me sentir bien tous les jours comme tout le monde, genre on est humain. Il y a des jours ça va, il y a des jours bof, mais juste qu'en général que je me sente bien quoi. Plus détendue, de moins me prendre la tête, que si j'ai envie de faire des vidéos et les publier, que je le fasse quoi, sans me casser la tête, parce qu'en vrai, on s'en fiche, en vrai de vrai. Tout le monde s'en fiche. Si c'est nul, c'est nul. Si c'est top, c'est top. Tant que moi j'aime, en vrai, c'est tout ce qui compte. J'ai quand même préféré prioriser mon bien-être avant de reprendre vraiment les vidéos. J'avais pas envie de faire semblant d'aller bien quand ça allait pas. Et je cherchais juste aussi comment sortir de ça, quoi, du mal-être. Et aujourd'hui, ça va. Ça va en tout cas au point où je me dis j'ai envie de faire des vidéos. Et je peux faire des vidéos. Et du coup, je fais des vidéos. Et on verra, je suis même pas sûre de publier cette vidéo-là, mais après je me dis si ça peut aider des gens ou quoi, je sais pas. Ou même juste en fait, je serais contente de voir ça dans quelques temps et me dire ah mais aujourd'hui genre ça va carrément genre mieux fois 1000 et je suis carrément contente d'avoir fait cette vidéo pour voir l'évolution, machin et tout, enfin je sais pas. Je me dis ça. Et aussi, du coup, j'avais oublié de dire, mais moi, ce qui m'a beaucoup aidé aussi, c'est de me remettre un peu dans ma spiritualité. On va dire que j'ai toujours été très croyante et très spirituelle. Genre, je faisais mes prières et tout, machin. Moi, j'allais pas à l'église à Tahiti parce que je comprends pas le tahitien. Enfin, si maman tient mon gueule en tahitien, je comprends. Du coup, j'allais pas, mais ça m'empêchait pas de pratiquer chez moi, genre lire des versets ou faire mes prières et tout. Aussi, quand je vivais seule à Tahiti, ce que je faisais souvent, j'avais un carnet en 2024. Tous les soirs, j'écrivais dedans des choses pour lesquelles j'étais reconnaissante, pour ma famille, pour mes amis, pour mon travail, pour ma santé, enfin pour tout. Et en fait, ça me faisait carrément du bien et je me sentais proche de Dieu, quoi. J'ai remis un peu ça en place cette année, là, 2026, et ça me fait du bien. Et ça fait du bien aussi à mon copain du coup parce que lui aussi il m'a dit qu'il avait envie de se remettre
un peu plus dans sa spiritualité et qui sait que ça lui fait du bien à chaque fois. Du coup, ça nous arrive d'aller le dimanche à l'église. Moi, je lis tous les jours un verset ou quoi sur mon application. Et je trouve que c'est également cool d'avoir des petites habitudes comme ça qui font du bien, quoi. Après, c'est sûr que c'est pas évident, je pense, pour tous les gens des îles qui vivent en France. On n'a pas l'habitude déjà du froid, l'hiver, le ciel est gris. Bon, là, il fait beau. Enfin, il fait beau à quelques endroits. Bah ouais, c'est sûr que c'est pas facile quand on a l'habitude de vivre au bord de la mer, avec le soleil. Les gens, ils sont tous les jours en train de rigoler, sourire, ils te tutoient. Déjà, de vous voir, moi, ça me fait bizarre, même si j'ai l'habitude parce que j'ai fait mes études ici. Ça me fait toujours bizarre de devoir vous voyer des gens, genre ça met un peu une distance. Alors qu'à Tahiti, au contraire, et ça manque quand même. La simplicité, la joie de vivre, de tous les gens que tu croises. Et on a tous les deux hâte de rentrer avec mon copain. Mais on se soutient, même si c'est pas toujours facile, même si on a le blues, qu'on a envie de rentrer, qu'on a envie d'être avec nos familles et tout. En attendant, on se construit notre petit chez nous ici et nos habitudes. Et quand il fait beau comme aujourd'hui, ouais, on profite, on sort. Mais c'est sûr qu'on a carrément hâte de rentrer en fait. C'est un peu, en vrai, cette vidéo elle est carrément aléatoire. Genre. En plus, j'avais même pas montré, mais j'ai coupé mes cheveux. C'est le renouveau, genre j'en avais marre et j'ai tout coupé. Et au début, la coiffeuse elle me dit non, mais vous n'allez pas couper aussi court et tout, vos cheveux ils sont longs, machin. Non, ma belle, tu coupes. Tu enlèves tout. En plus, c'est l'hiver, j'en ai marre de devoir les sécher pendant 3 heures. Du coup, voilà, new hair, new me. Et on laisse les problèmes derrière nous et voilà. Mais ouais, du coup, cette vidéo, il n'y a vraiment pas de fil conducteur, mais c'est pas grave. Moi, je vous souhaite de ne jamais vous oublier, de ne jamais vivre ce que j'ai vécu parce que c'est pas fun. Et des fois, tu as l'impression que ça va jamais s'arrêter, mais ça s'arrête même si sur le moment ça fait peur et que tu sais pas trop qu'est-ce qui se passe, tu sais pas trop si ça va aller. Je me suis prouvé à moi-même que si. Ça va aller, que c'est compliqué, mais c'est possible. Et je vous dis, continuez de faire des choses qui vous font du bien, que vous aimez faire, genre aller à la mer, aller courir, aller faire du sport. Faites rien, mais passez pas non plus des heures à scroller sur les réseaux parce que ça, c'est vraiment une perte de temps. Je sais que je le fais aussi, mais... Enfin, en tout cas, moi, maintenant, ça, je sais. Profitez de votre famille, de vos amis. Profitez de faire des activités que vous aimez. Profitez du paysage. Ceux qui sont à Tahiti, profitez pour nous. Parce qu'ici, il fait froid l'hiver. Et encore plus à Lyon, je trouve. Parce que à Bordeaux, quand j'étais là-bas pour mes études, franchement, ça allait. Hein. L'hiver, c'était pas non plus l'hiver comme ici. Alors que là, dites-vous, au Nouvel An, on est sorti, il faisait -5. Et j'ai pas du tout profité de ma soirée parce que j'avais trop froid. Mais profitez de votre vie, croyez en vous. Et surtout, si ça va pas, en ce moment. Dites-vous que ça va aller. Laissez passer le temps, laissez passer les choses, acceptez ce qui vous arrive et ne pas oublier que ça va passer. On se sent pas mal pour la vie et faites ce qui peut vous aider. Genre moi, ce qui m'aide beaucoup en ce moment, c'est de me rapprocher de Dieu. Voilà. Si vous, ça peut vous aider aussi, go. Si jamais vous avez des idées de vidéos que je peux faire, je sais pas, j'en aurais besoin parce que j'ai envie de faire des vidéos. J'ai envie de faire quelque chose qui me plaît et faire des vidéos, ça me plaît en fait. Mais des fois, j'ai pas d'idées. Ou sinon, des fois, j'ai des idées, mais je sais même pas si j'ai vraiment envie de faire. Donnez-moi des idées de vidéos que je peux faire ici en France, à Lyon. En été, je vais essayer de faire plus de vidéos du coup, parce que vu qu'il va faire beau, là, ça va donner envie de bouger, de sortir et tout, parce que là, en hiver, guys, ça donne pas envie de sortir de sa couverture. Je vais essayer en tout cas d'en trouver aussi de mon côté, en m'inspirant des gens que je regarde sur YouTube. Et voilà, je pense que je vais m'arrêter là. Et à bientôt, bye. Yeah.